J'ai lu ton livre, moi, ton dernier livre, pardon, et où tu disais que tes conditions en prison étaient déplorables. On t'a manqué de respect à plusieurs reprises. Tes droits ont été bafoués. Est-ce que déjà tu peux nous mettre en alerte ici, Oui, s'il ben, te plaît? bon, déjà, mes conditions d'incarcération étaient extrêmement pénibles et problématiques. Et je suis en même temps conscient qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont en prison qui avaient encore des conditions pires que les miennes. Donc, pour ce qui me concerne, moi, je rentre en prison. Pratiquement personne savait sur la surface de la Terre, si ce n'est ma famille proche et un certain nombre de mes collègues les plus rapprochés, que j'étais atteint de la CEP, donc la Oui. sclérose en plaques. Je l'avais pas dit. Donc j'arrive en prison, au-delà du choc carcéral, je ne connaissais pas moi, j'avais jamais vu de juge d'instruction de ma vie, puisque j'ai jamais été condamné, j'ai jamais eu affaire à la justice. Mm. Et puis en plus, en l'espace de 3 jours, le monde bascule et je me retrouve en prison en face de gardiens qui sont extrêmement offensifs et extrêmement irrespectueux pour certains d'entre eux. Alors, il y avait les deux. Il y a eu des très respectueux, puis il y en a qui ne l'étaient pas du tout. Il y en avait même parmi eux qui étaient racistes. Et donc, je me retrouve dans cette situation. Et immédiatement, j'entre dans une incarcération dont on me dit que je serai à l'isolement. Donc, pendant les 9 mois et demi de mon incarcération, je ne peux parler à personne, je ne vois personne, je suis totalement isolé. Alors, on me dit, évidemment, c'est pour votre propre bien, mais je veux dire, oui, mais si c'est pour mon propre bien, la réalité, c'est que ce que je vois et ce que je vis, ça reste de l'isolement. En fait, je Mm. ne peux parler à personne et tout ceci, donc je n'avais accès à rien. Donc, je suis resté pendant plus de 1 mois et demi à Fleury-Mérogis. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à Fresnes dans Freine. l'unité Mm. carcérale, l'unité hospitalière. Et puis voilà, j'étais avec ceci, avec des problèmes de santé, des maux de tête, des problèmes qui sont liés à ma CEP parce que effectivement, il y a un, une conséquence immédiate entre la maladie et puis la pression psychologique qui fait que tout à coup, j'arrivais plus à marcher, je tombais, donc on a dû me changer d'institution. Et puis, j'ai rencontré des hommes et des femmes dont certains étaient extrêmement respectables. Je rappelle d'ailleurs que quand j'étais dans l'unité carcérale à Fresnes, j'ai rencontré un directeur et puis le responsable, un commissaire qui était de ce point de vue-là très respectueux, mais j'en ai rencontré qui étaient extrêmement irrespectueux, extrêmement violents verbalement, dans leur attitude d'humiliation. Et ils voulaient me faire comprendre Mm. je veux dire, je me suis retrouvé à un moment donné par terre sans pouvoir me relever à cause de la CEP et avec un gardien qui me dit, qui me regarde et qui bouge pas. Je lui dis, mais vous allez me laisser là comme ça longtemps? Parce que ça faisait déjà pratiquement 2 heures que j'étais par terre. Et je lui dis, mais je veux dire, le droit vous impose d'aider la personne qui est par terre. Il dit, non, le droit, c'est pas marqué dans la loi, monsieur Ramadan, que monsieur Ramadan est malade. Et donc, il me laisse comme ceci, il vous dit, vous n'êtes pas dans un hôtel, etc. C'était des humiliations comme ceci qui font qu'à un moment donné, on se rend compte que le système carcéral n'est pas un système de réinsertion, c'est un système de destruction, c'est-à-dire que ça vous détruit encore davantage, et donc il faut être solide pour pouvoir s'en sortir indemne. Et ça a été, oui, j'ai eu des moments extrêmement difficiles, Mm. certains moments de grande solitude, de moments de grande douleur physique, parce que j'en suis sorti finalement aussi avec un déambulateur, je pouvais plus marcher. Ouais. Et donc c'est par le travail avec des kinés, avec un travail très régulier que j'ai pu, bien des mois plus tard, eh bien, retrouver une certaine mobilité.